Hello tout le monde. Alors avant que cet épisode 1 de la Toxic Talk commence, je voulais vraiment vous annoncer l'ouverture officielle de la Catchwork. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Donc c'est un concept qui a été décidé, qui a été créé, qui a été fabriqué. Non, peut-être pas. Oui, bon, ok, on va dire ça comme ça. Allez, par Dabi Fan FR. Donc faut savoir que j'ai financé le projet. Donc c'est moi qui ai financé le projet afin que ce site puisse ouvrir. Alors qu'est-ce que c'est que le Catchwork, la Catchwork? Parce que au début, il m'avait annoncé ça sur Facebook, il allait ouvrir. Le problème c'est qu'il demande, fallait payer et on peut payer que par carte bleue, on ne pouvait pas payer par PayPal, donc du coup le projet a failli être annulé, mais moi j'ai proposé de le financer. Donc voilà, Catchwork, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un réseau social. Concrètement, je vais pas vous la faire en 20 ans, mais concrètement pour moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment j'ai vraiment mis mon cœur à donner cet argent pour financer ce projet parce que j'espère vraiment qu'il va réunir la masse d'abonnés, de mes abonnés, des abonnés de Dabi Fan FR, donc de Axel, d'autres youtubeurs qui vont poster, je pense, la vidéo de présentation de Catchwork. Et concrètement, c'est un réseau social. C'est un peu à la Facebook, Twitter. Vous allez avoir vos petits murs avec vos notifications et tout. Vous pourrez partager tout ce que vous voulez sur votre statut. Donc, par exemple, si on va dire, allez, Roman Reigns a perdu son titre, machin, c'est une image. Voilà, c'est une image. Vous pouvez agir directement sur votre mur. Tout le monde le verra, pourra liker, etc. Il y aura chat privé, chat public. Il y a même un endroit. Alors là, c'est un petit kiff en plus qui a été mis sur le site où vous pouvez poster tout simplement vos petites annonces de figurines à vendre, etc. etc. Donc c'est vraiment Catchwork, ça va être le réseau social et vraiment Axel, il a vraiment essayé vraiment le plus possible à faire en sorte que ça ressemble à Facebook et Twitter. Puis franchement, je trouve ça au top, au taquet. Voilà, la vidéo de présentation arrivera le mercredi 15, donc cette vidéo sort le jeudi 16. Donc voilà, vous serez déjà au courant hier soir. Donc je vous invite à aller directement sur la chaîne de Dabi Fan FR où il explique à sa façon, parce que là moi je rentre du taf, je suis complètement KO et je fais cette vidéo. Donc voilà, si vous ressentez un peu de fatigue dans la vidéo, c'est tout à fait normal, mais je tiens quand même à vous la faire parce que je kiffe faire des vidéos. Et franchement, Catchwork, pour moi, j'y mets vraiment mon cœur. J'espère vraiment que ce projet va vous plaire. J'espère vraiment que vous allez vous créer un compte et vraiment kiffer sur le site, kiffer vraiment. Et voilà, je vous dis bonne vidéo et c'est parti. Ouais Yacine, tu vas bien? Ouais ma gueule, ouais là je viens de finir le taf là. Putain, laisse tomber, je commence à 8h15, je viens juste de finir là. Et quelle heure? Non ça va, aujourd'hui t'as vu journée pépère, hein. Vendredi 19h par contre t'as vu. Ah ouais, c'est ça hein. Vas-y ma gueule, vas-y, à plus. Hello tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de la Toxic Talk. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pareil que Toxic Speak. Le problème c'est que je me suis rendu compte que ce que je faisais, déjà c'était, les Toxic Speak en l'occurrence, comme vous le savez, c'était avec en fond Euro Truck Simulator 2. Et voilà, fallait sortir le volant, etc. Alors je dis pas que c'est chiant. Aucunement, je dis juste que j'avais déjà fait ça un temps, le routier toxique, et c'est à peu près pareil. Et surtout, je me rends compte que ça ressemble beaucoup trop à Galax. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire ça autrement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme vous l'avez compris juste avant, le travail. On va parler du monde du travail. Mais avant de parler du monde du travail, je vous invite pour l'épisode 2 des Toxic Talk à poser vos questions. J'y répondrai. Voilà. En fait, c'est pareil que les Toxic Speak, sauf que là, la différence, les gars, c'est que pour l'épisode 2, vous allez en commentaire me proposer donc vos questions et me mettre un lien de la vidéo du gameplay que vous voulez qui est sur votre chaîne, qui dure entre 20 et 30 minutes. Je prends pas en dessous. Allez, 15 et 30 minutes, entre 15 et 30 minutes, donc vous m'envoyez vos gameplays entre 15 et 30 minutes, que ce soit catch, peu importe, Call of Duty ou autre, voilà. Si dans les commentaires là, j'ai pas de lien, donc de vidéos que vous avez déjà uploadé, hein, pas besoin de vous prendre la tête, juste je mets votre gameplay et je coupe le son de votre voix pour mettre le mien par-dessus. Mais voilà, vous inquiétez pas, à chaque épisode, je vous ferai votre dédicace du gameplay par rapport à telle et telle personne, machin, il n'y a pas de problème. Voilà, vous m'envoyez donc vos questions pour l'épisode 2, plus le lien de votre vidéo
vidéo, machin, qui est en fond. Donc aujourd'hui, on va parler du travail. Là, je viens de rentrer du taf, les gars. J'ai commencé à 8h15. Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, comment ça, il se plaint, le mec, il a un taf, il se plaint, il y a plein de gens qui n'ont pas de taf, le chômage, machin. Hop, hop, hop. Moi, je me suis niqué la santé pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'en France, soit tu donnes ton cul, soit tu le donnes pas. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. La plupart du temps, quand on rentre dans un métier, c'est soit par piston, soit par machin, machin, chouette chose, parce que machin parlait, parce que voilà. Il n'y a que comme ça qu'on rentre au travail. C'est triste, mais la réalité des choses, elle est faite comme ça. Aujourd'hui, tu es dans un monde où si t'as pas un minimum de connaissances, ou alors si t'as pas d'études, t'es recalé. C'est pour ça que les parents, ils vous prennent la tête tous les jours à l'école, machin, donnez-vous le meilleur de vous-même. Mais à l'école, frère, t'as 8 ans, 9 ans, on te parle de plus tard l'avenir, mais t'en as rien à foutre. Mais honnêtement, pourquoi les parents, ils se prennent la tête à 8 ans à te dire demain, attention, demain, t'as l'impression dans 3 jours, tu vas avoir le bac et le lendemain, t'es... Vraiment, hein. Moi, quand j'étais 8 ans, mes parents, ils me faisaient paniquer comme ça, hein. J'allais à l'école, ils me disaient, attention, si t'as pas des bonnes notes sur la tête de ma mère, t'as pas d'anniversaire. Papa, tu peux pas me faire ça, moi. Si. Si. Il me disait si. Il n'y a pas de si, peut-être, attention, on va voir, Inch'Allah. Non, c'était si, si. Si, la famille. Non, pas si, la famille. Si, tu vois, voilà. C'était soit je taffais, soit je taffais pas. Le problème, c'est que j'ai foutu la merde en cours, j'ai foutu la merde à l'école. Aujourd'hui, je suis animateur. Voilà. Parce que j'ai pas de bac, j'ai pas de CAP, j'ai que dalle. Moi, je suis un mec qui a toujours foutu la merde en cours, qui a toujours papoté, machin, Guillaume fait pas ci, Guillaume fait pas ça. Il y a un moment donné, tu sais, quand t'es en troisième, toi, tu vois, tu veux aller en bac général et tout. T'as les profs, ils disent non, toi, t'as pas niveau, tu vas aller en CAP. Bah, moi, je me suis retrouvé dans cette merde. Moi, on m'a mis en bac pro. De bac pro, je me suis foutu en CAP tout seul en fait, hein. Je faisais la merde en cours, même à un moment donné, je m'étais même complètement déscolarisé des cours pour faire des vidéos. Oui, bon, ça j'avoue, je l'avoue, voilà. Ça j'avoue, je l'avoue, pas mal ça, pas mal. Mais dès 16 ans, je me suis dit, Guillaume, faut que tu fasses un fucking truc de ta vie. Il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est m'occuper des enfants parce que moi, j'ai eu un père qui a, bon, vite fait été derrière moi, mais qui m'a très très souvent, même je dirais tout le temps, mais à l'écart finalement. Concrètement, j'ai un père qui préfère les femmes à ses enfants. Voilà, on va la faire plus claire. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que parler de mon père, c'est quelque chose qui me saoule à un point, vous pouvez pas savoir. En revanche, ma mère, là, c'est la beauté divine de la... Bon, bref, voilà, on va pas aller à ce niveau-là. On va rester sur le travail. Donc, faut savoir, déjà, on se casse le cul à se casser la tête, à aller à l'école pour avoir... Déjà, le bac. Le bac. Les mecs qui se mettent en panique totale pour le bac. Qu'est-ce que c'est que le bac? Honnêtement, tu le passes, tu l'as, c'est super, la fête, la fiesta, ouais, champagne, allez, Chaki, viens. Hop, hop, hop. Eh, frère, t'as le bac, c'est bien. Maintenant, il faut faire le bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Tu fais ton bac plus 2, tu fais ton bac plus 3, bac plus 4. Et après, il faut trouver un travail. Et là, tu retrouves dans l'emmerdement le plus total. Parce que déjà, il y a plein d'immigrés qui se ramènent en France. Donc, les tafs sont pas forcément donnés aux Français, machin, surtout dans les entreprises. Ils préfèrent prendre des gens, à la limite, qui sont pas trop expérimentés. Parce que les gens plus expérimentés, forcément, ils demandent plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ils préfèrent prendre ceux qui des immigrés ou des choses comme ça, ou des jeunes qui se lancent, qui n'ont pas du tout d'expérience, afin de les carottes, tu vois. Eh ouais, hein. Eh ouais, job business, vous croyez quoi? Et ceux qui vont travailler dans les animaleries, là, vous croyez quoi? Vous croyez les gens qui engagent dans les animaleries vont dire, ouais, vous savez vous occuper des animaux? Même si t'as fait un bac plus 4 machin, tout ça, faut trouver l'endroit qui vont t'accepter. Toi, tu crois c'est le rêve, machin, tout ça. Et ceux, oh là 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 là, expliquez-moi ça, j'y comprends rien du tout. Ceux, écoutez, hein, ceux qui font un CAP, tu vois, qui passent leur CAP, machin. Ils croient qu'avec un CAP, ils vont rentrer dans un magasin facilement. C'est du délire, frère. C'est du délire. Même avec un CAP, tu vas galérer comme un yinche pour trouver un taf. Déjà, regarde, la plupart des gens qui sont en CAP, d'accord? C'est des fouteurs de merde, entre nous. Tu vois, tu te dis, c'est pas possible pour la vie, tu vois, pour l'avenir. Mais, n'empêche ça, c'est vrai, faut pas trop se méfier aux apparences parce que des fois, t'en as, c'est des grands branleurs qui comprennent que dalle. Moi, dans ma classe l'année dernière, hein, il y avait des mecs, je les ai aidés en anglais. Déjà, vois mon niveau en anglais dans mes vidéos, mais j'arrivais à en aider quand même. Le mec, il faisait Guillaume, hey, comment on dit what you name? Eh frère, oh. Tu marques what you, W-T-H-A-T. Non, je rigole. W-H-A-T. Je suis pas quoi à ce point-là quand même. Non, on va se calmer, hein. Mais après même, dès le moment où tu rentres dans le taf, là t'as quoi? T'as des congés, tu vois. Donc là je dis quand tu trouves un travail, c'est super machin. Déjà quand tu trouves un travail, quand t'as pas de diplôme, c'est simple.
tu peux faire que des métiers de merde, tu vois. Ou alors, si t'arrives à faire un bon métier, à un moment donné, si la boîte fait faillite ou truc comme ça, tu te retrouves dans la merde. Et là, tu peux pas essayer, surtout par exemple, si tu commences à travailler vers 25 ans, tu vois, t'es dans une grande entreprise jusqu'à tes 35-40 ans. Et là, ils font faillite. Et bah là, 35-40 piges, t'es dans la merde, frère. T'es dans la merde. Pourquoi? Parce que tu as l'expérience, donc tu demandes cher, t'as bac plus 5, machin, machin. Et les gens, forcément, les autres, ils vont pas forcément te prendre toi parce que t'as trop d'expérience. Parce qu'il y a tellement de trucs chelous maintenant sur terrain. Eh, franchement, quand tu veux un taf, faut tout donner, tu vois. C'est pour ça que je dis, le meilleur, le mieux, c'est le piston. Et le problème, c'est qu'avec le piston, ils engagent trop comme ça. Et tu te retrouves à l'écart, tu te retrouves sur la touche. Toi, tu cherches un taf, t'es dans la merde. Concrètement, c'est comme ça, c'est la vie, t'es dans la merde. Tu dois te démerder. Et ouais, hein, c'est con, c'est bête, mais c'est comme ça. C'est la vie, les gars. 2015, c'est pas 1985 après Jésus-Christ. C'est 2015, frère. 2015, 2015. 2015, comme hop, 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 le petit tiret du 5. Voilà. Et ouais. Et ouais. Et ouais, ouais. Et puis tu vois, genre, déjà, quand t'es dans le monde du travail, au début c'est bien, t'as vu. Mais déjà, ça dépend en quel travail. Moi, l'animation, j'ai une super équipe. On s'entend très bien. J'ai des directeurs que j'ai eu quand j'étais petit. Attention, non, c'est pas du piston, je vous vois venir, attention. Parce que moi, ça fait là, j'ai 18 ans. Depuis 16 ans, je me tape des stages tous les mois, machin, où je suis pas payé. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Respect the boss, please. Et j'ai fait beaucoup de maternelle. Imaginez comment j'ai pu rendre ouf, tu vois. En un mois, les rangs maternelles, ça rend complètement dingue. Ah ouais, laisse tomber. Ah, des fois, t'es... Oh, y'a quoi, là? Non, mais sérieusement, c'est vraiment un métier que je kiffe. Donc franchement, dès lors que vous êtes dans un métier que vous kiffez, dans tous les métiers, c'est clair et net, dans tous les métiers, il y a des inconvénients et des bonnes choses. Donc que vous soyez pompier, que vous soyez boulanger, animateur, que vous soyez informaticien, vidéaste, peu importe le métier, il y a toujours des bonnes choses et des inconvénients. Et il faut faire avec, vous voyez. Parce que l'argent, faut l'apporter tous les mois dans votre famille, tu vois. Faut vous mettre de l'argent, vous donner un peu d'argent à votre mère quand tu commences à travailler, tu vois. Donc tu cherches un petit boulot, tu commences à mettre de côté, ça te fait un petit CV, tu vois. Donc pour moi, t'as pas besoin de diplôme. Concrètement, t'as pas besoin de diplôme. Si tu sais ce que tu veux faire dans la vie, tu donnes tout ce que tu as, tu auras un métier. C'est obligatoire. Après, les diplômes, c'est un plus. C'est un plus. Exemple. T'es bon, on va prendre Saphir, dédicace à Saphir. Saphir, il est très bon dans le montage, tu vois, ça fait 10 ans qu'il est sur Photoshop, machin, machin. Pour ceux qui connaissent pas Saphir, sa chaîne sera dans la description de la vidéo. Saphir, il voulait être infographisteur. Bon bref, je sais pas comment on dit. Voilà, pour ça, vous faire des études. Mais lui, comme il est bon, il pourrait très bien déjà se proposer, tu vois, et apprendre dans le tas. Tu vois ce que je veux dire? C'est une idée, Saphir. Si tu vois cette vidéo, c'est une idée. Mais voilà, on n'est pas obligé de faire des études si on a quelque chose en nous, tu vois. Parce que les études, à force, il y en a, ils en peuvent plus. C'est plus possible. Il y a un moment donné, ils se disent stop, net, clair, précis. D'où les gens qui terminent en CAP. Voilà. Et encore. Après, si tu veux faire un bac, tu vois, là tu dis tu fais un bac, seconde, première, terminale, t'as le bac. De là, tu vas faire. Soit tu es vraiment déterminé. En fait, c'est simple. Soit tu veux rentrer dans un métier où tu vas peut-être gagner 2500 balles par mois. Exemple, le monde des animaux, médecine, informaticien, les gros métiers, je parle des gros métiers, avocat, dans les barreaux de Paris, tout ça, voilà, tout, juge d'instruction, machin, flic, machin, machin. Voilà, tous ces métiers-là, ça demande beaucoup de détermination. Parce que si tu es sûr de ce que tu veux faire, fonce, fonce, rien ne pourra se stopper. Et franchement, pour ce genre de métier-là, il faut beaucoup aimer la papasserie, machin, machin, machin. Parce que même chez les flics, brigadiers, tout ça, ils font de la papasserie. Hein, les trucs de merde, comment on appelle ça, les amendes, machin, machin, tout ça, c'est de la papeterie. Voilà, papeterie. Oh là 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 là, Toxique, il galère avec ce mot, c'est pas possible. Mais voilà, en gros, si tu es déterminé dans ce que tu veux, c'est pareil avec YouTube. Si tu veux être vidéaste, tu vois, exemple, moi, avec mon métier, je gagne quoi 1200 balles par mois, sachant que je suis un contrat spécial que les animateurs n'ont pas. J'ai un salaire tous les mois fixe, c'est un contrat de pendant 3 ans. Après, je passerai en NTH, ça veut dire payer à tes heures. Donc, je ferai entre 900 et 1000 balles par mois. Mais moi, les gars, il est malin, le Toxique, parce que les 1200 balles que je gagne tous les mois, plus mon argent de YouTube, j'arrondis à 1500 balles. Ce qui fait, vous voyez, je me démerde. Je me démerde. YouTube me permet aujourd'hui de me démerder aussi. Tu vois, on fait avec ce qu'on a. On a tous des chemins différents.
et on fait avec ce qu'on a. Et là, on peut dire merci à la famille. Pourquoi? Parce que la famille vous apporte tout. Vous apporte l'éducation, vous apporte le respect envers les gens, ça vous rapporte tout la famille. En gros, sans la famille, on n'est rien les gars. On n'est rien. Et ça, faut dire merci maman, je t'aime maman tous les jours. Parce qu'il y a tout ça, mais ça, bon, après l'adolescence, je t'aime maman, ça se transforme en plus en, vas-y, Facebook, je machin, je tweet tout ça. Des conneries. Moi perso sur Facebook j'ai jamais mis un statut du style je cherche une meuf ou célibataire, c'est des messages dépaysés ça, hein. Ah les gars ils sont désespérés, c'est pas possible. Et voilà. Après au travail, comme tout le monde, vous allez vous retrouver avec des gens forcément que vous aimez ou vous aimez pas. À vous après, le truc dans le taf c'est ce que j'ai remarqué au fil du temps, parce qu'au début j'étais bien ami avec les collègues. J'ai vu ce que je remarque, plus j'avance dans ce métier, plus je remarque, même dans l'animation, faut quand même rester, tu vois, professionnel, rester professionnel. Parce que bon, après moi c'est vrai que moi, je dis ça, mais bon, tous les jours j'arrête pas de faire un peu de la merde, pas trop non plus, mais disons qu'on délire pas mal. Mais voilà, après, je pense quand même que dans l'avenir, ce serait bien, plus tard quand je serai dans un autre centre, quand je changerai d'établissement, de structure plutôt, de rester voilà, vraiment professionnel et rien d'autre. Voilà, parce que j'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant, mais avec ce qu'on m'a dit, enfin avec ce que mon grand frère m'a dit, machin, je prends quand même ce qu'il m'a dit, je prends tout ce qu'on me dit, moi. Moi, faut savoir que je suis récemment passé en évaluation et j'ai eu aucun retour très très satisfaisant de moi parce que moi, et elle a dit, ma directrice a dit, toi on te dit des trucs, tu les prends. Voilà. Moi l'animateur me dit ça. Je vais pas chercher à dire, vas-y, casse les couilles, toi, va là-bas, va nettoyer le chien là. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi tranquille, je fais ok, vas-y frère. Non, je dis pas frère, hein. Pas à ce point-là, mais ok, vas-y, je prends. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, tu me dis un truc? Ok, je prends. Guillaume, fais attention, fais ci. Voilà, et après ça rentre dans ma tête. Et 2 semaines plus tard, tu vois, je suis au taquet. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça en fait qui nous booste. Parce que dans l'animation, il faut savoir qu'on se fatigue très vite. Les enfants, c'est ah, Spider-Man, ah là 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 là. Il y a un moment donné, waouh, tu rentres le soir, maman, waouh. Non, bon, peut-être pas jusqu'à là, parce que je suis pas fou à ce point-là encore, mais voilà, je me comprends. Donc les gars, s'il y a un métier que vous voulez vraiment faire, allez jusqu'au bout. S'il y a des études à faire, faites-les. Donnez tout ce que vous avez en vous. Après, bon, les CV, l'aide de motivation, ça je vous avoue que j'en ai jamais fait de ma vie. Je suis allé en service prévention médiation de ma ville, c'est eux qui me l'ont fait. C'est pas mon truc, ça va. Quand je mets un CV, je mets nom de famille, prénom, numéro de téléphone, le reste, je me souviens même plus de ce que j'ai fait. Je suis dans la merde à chaque fois, laisse tomber. Ah ouais, c'est le sbeul. Attends, j'ai pas mal d'expérience dont j'ai fait tous les caps de ma ville. Donc club de jeunes en cité, parce que t'as vu. Bon bref, voilà. J'ai fait la plupart, j'ai fait pas mal de centres de loisirs, puis je connais des animateurs dans tous les centres de loisirs, du coup, ça facilite aussi. Si je me retrouve à Nanterre par exemple, je connais personne, tu vois. Donc voilà, ça facilite pas mal de choses. Mais voilà, après je vais rester plus sur le sujet. Donc voilà, si tu fous la merde en cours comme moi quand j'étais petit en élémentaire et tout. En élémentaire, on nous demande beaucoup trop de concentration. C'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. En élémentaire, hein, vraiment, hein, on vous demande de faire des devoirs, machin, on vous prend la tête et tout. Tout ça pourquoi? Quand tu vois des gens qui sont au chômage à ce jour, qui ont bac plus 5, tu dis pourquoi? Pourquoi on nous oblige à faire ça? Puis comme tu vois comment la société et l'État fonctionnent, tu dis mais c'est un truc de fou frère. C'est vraiment un truc de dingue tout ça. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Après, moi, je vous dis ce que je pense de tout ça. Voilà, là c'est une vue de 15 minutes déjà. Putain, je parle trop moi. Donc voilà, je vous dis mon avis personnel. Après, à vous de me dire votre expérience professionnelle si vous avez plus de 18 ans et que vous avez déjà un petit boulot ou si vous êtes encore dans vos études, genre BTS, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. Sinon, voilà, si vous êtes à l'école, écoutez les parents, concentrez-vous sur vos études. Mais n'en faites pas trop. Faites pas trop d'études. Parce que plus vous faites des études, plus vous ferez recaler par la suite. Et c'est simple, hein, si tu fais un bac plus 7, t'es trop dans les études, tu sais même plus ce que c'est que la vie, frère. Ah, t'es collé H24 dans tes cahiers. Tu sais même plus ce que c'est qu'un enfant qui fait du vélo. Tu vois même tu vois plus rien, tu vois, c'est même plus ce que c'est que de l'eau. Bon, peut-être pas jusqu'à là quand même, toxique, on va se calme. Oui, on se calme. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez faire et vous y arriverez. Voilà le message de cette vidéo que je veux faire passer à tous mes toxicos. Donc voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires donc pour la FAQ, donc numéro 2, donc la Toxic Talk épisode 2, où je répondrai à tous les commentaires de cette vidéo sans pression, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Voilà. Et oui, si je suis comme ça, en état comme ça, c'est parce que je rentre du taf à l'instant. J'ai soif, j'ai faim, j'ai laisse tomber. C'est pour ça que je suis en état complètement machin quoi. Il y a un enfant qui m'a descendu tout à l'heure. Je l'ai regardé pendant 5 minutes, je l'ai fixé des yeux, j'ai pas compris. Je lui ai dit, si tu me donnerais un prénom, un autre prénom que Guillaume, ce serait quoi? Il m'a regardé fixement.
Et il m'a répondu sans pression, bouton. Je me sens encore mal en y repensant, tu vois. Quand je pense qu'à mes débuts, parce que avant de m'appeler Sergent Toxique, bon, je me suis toujours appelé Sergent Toxique sur YouTube, mais j'hésitais avec Sergent Bouton. Et ça l'aurait pas fait finalement. Je suis fier d'avoir décidé de m'appeler Sergent Toxique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Elle aura duré à peu près 15-20 minutes, je sais pas exactement entre les deux. Prenez bien soin de vous, à la prochaine, salut tout le monde. Peace.